Tu vis avec elle depuis 7 ans. Vous avez 2 enfants, un chien, un crédit immobilier. Tout est partagé, sauf un détail, l'anneau au doigt. Quand tu abordes le mariage, elle change de sujet, se ferme, ou pire, elle rit nerveusement, en disant « On a le temps, non ?» Et toi, tu commences à douter. Est-ce qu'elle ne t'aime pas assez? Est-ce qu'elle attend quelqu'un d'autre? Tu n'es pas seul. Des milliers d'hommes vivent ce blocage, et la plupart se trompent sur la cause. Après 6 ans de recherche en psychologie relationnelle et des centaines de cas analysés, j'ai identifié le vrai mécanisme derrière ce refus. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un verrouillage émotionnel lié à un besoin d'autonomie mal compris. Et tu vas apprendre à le déverrouiller scientifiquement. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi une femme qui t'aime sincèrement peut refuser le mariage et surtout, comment agir pour lever ce blocage sans pression ni conflit. Tu repartiras avec 3 techniques précises, testées sur le terrain, basées sur la théorie de l'engagement bloqué de Sternberg. La croyance populaire, c'est que si une femme refuse le mariage, c'est qu'elle n'est pas assez amoureuse. Les sites de conseils te disent « Fuis, elle te mène en bateau » ou pire, « Fais-lui une surprise, demande-la à genoux, elle finira par céder ». Ces 2 approches sont inefficaces et souvent toxiques. En réalité, le refus de mariage chez une femme amoureuse est souvent le signe d'un conflit interne entre son désir de fusion et sa peur de perdre son identité. L'étude de Sternberg sur l'engagement bloqué montre que certaines personnes, en particulier les femmes qui ont construit leur indépendance seules, perçoivent le mariage comme une menace existentielle. Ce n'est pas un rejet de toi, c'est une lutte contre sa propre ombre. Le vrai paradigme à casser, c'est l'équation simpliste amour égale mariage. Des tonnes de couples heureux ne se marient jamais. Ce qui compte, c'est la qualité de l'attachement, pas le contrat. Et l'attachement, ça se travaille. Le mécanisme caché, c'est ce que Sternberg appelle le syndrome de l'anneau prison. Quand une femme a grandi en voyant sa mère s'effacer derrière son père, ou qu'elle a elle-même vécu une relation où l'engagement a signifié perte de liberté, son cerveau associe inconsciemment mariage à renoncement. L'engagement émotionnel est intact, mais l'engagement structurel, le mariage, déclenche une alarme intérieure. Cette alarme active le système d'attachement évitant, elle se retire, rationalise, minimise l'importance du mariage ou promet plus tard. Mais ce n'est pas un mensonge, c'est une protection. Son système limbique crie « danger, tu vas disparaître », alors que son cortex préfrontal sait qu'elle t'aime. Le paradoxe, c'est que plus tu insistes, plus tu renforces son angoisse. Chaque demande en mariage, chaque discussion « où en est-on ?» active son système de défense. Pour elle, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de survie psychique. Et tu vas comprendre comment inverser cette dynamique. Prenons un cas concret. Sarah, 34 ans, chef de projet marketing à Lyon. Elle vit avec Marc, 36 ans, développeur depuis 5 ans. Ils s'aiment profondément. Ils voyagent ensemble, se soutiennent dans leur carrière, ont des projets communs. Mais dès que Marc évoque le mariage, Sarah devient irritable. Pourquoi gâcher notre belle relation avec des conventions? Ou le mariage, c'est pour les gens qui ont besoin de papier pour s'aimer. Marc est perdu. Il se demande si Sarah le cache à sa famille ou si elle attend mieux. Un jour, lors d'une dispute, Marc craque. Si tu ne veux pas te marier, c'est que tu ne m'aimes pas assez. Sarah fond en larmes. Elle finit par avouer « J'ai vu ma mère abandonner sa carrière de comédienne pour mon père. Chaque soir, elle pleurait en regardant ses photos de théâtre. Moi, j'ai passé ma vie à construire ma liberté. Je ne supporte pas l'idée de perdre ce que j'ai bâti. Le mariage, pour moi, c'est la fin de moi. » Marc était tombé dans le piège classique. Prendre le refus personnellement. Mais le vrai problème n'était pas leur couple. C'était le modèle hérité de sa mère. Sarah aimait Marc, mais elle ne pouvait pas lier cet amour à l'institution sans revivre la perte d'identité de sa mère. Ils ont consulté une thérapeute de couple qui leur a expliqué le mécanisme. Marc a cessé de demander. Il a proposé un pacte. Je ne te demanderai plus le mariage, mais j'aimerais qu'on construise ensemble un rituel qui signifie notre engagement, sans les contraintes que tu crains. Ils ont écrit leurs vœux lors d'une cérémonie privée, sans légalité. Sarah a pleuré de soulagement. 6 mois plus tard, c'est elle qui a proposé une mairie avec des conditions. Garder son nom, des comptes séparés et un contrat de mariage protecteur de ses biens. Marc a accepté. Aujourd'hui, ils sont mariés
et Sarah se sent plus libre que jamais. Maintenant, comment tu peux appliquer ça dans ta vie? D'abord, arrête de prendre le refus comme un verdict sur ton amour. Observe les signes. Est-ce qu'elle évite le sujet, le minimise ou devient émotive? Si elle t'aime, elle te montre de l'affection, du soutien, des projets. Ce n'est pas toi le problème, c'est son histoire. Ensuite, ne tombe pas dans le piège de la pression. Plus tu forces, plus elle se rétracte. La clé, c'est de devenir un safe space, pas un demandeur. Crée un environnement où elle peut exprimer ses peurs sans jugement. Pose des questions ouvertes. Quand tu penses au mariage, quelle est la première image qui te vient? Ou qu'est-ce qui te fait le plus peur dans une cérémonie? Enfin, propose une solution alternative temporaire. Comme Marc invente un rituel d'engagement non légal, cela désamorce la pression et lui montre que tu es prêt à t'adapter. Souvent, cette flexibilité fait tomber les barrières. Si tu comprends ce mécanisme, ta relation change fondamentalement. Tu ne vois plus son refus comme un manque d'amour, mais comme une blessure à respecter. Cela réduit les conflits, augmente la confiance et surtout, ça te libère du doute. Tu n'es plus en compétition avec un fantôme, tu deviens son allié. Les conséquences pratiques sont immédiates. Moins de disputes sur le sujet, une meilleure communication et une intimité émotionnelle plus profonde. Et souvent, quand la femme se sent en sécurité, elle finit par envisager le mariage d'elle-même. Le passage à l'acte vient naturellement, sans forcer. Voici la première technique, le recadrage narratif. Quand elle évoque une peur liée au mariage, ne la contredis pas. Reformule sa peur comme un besoin légitime. Exemple, si elle dit « Je ne veux pas perdre ma liberté », tu réponds « Je comprends. Pour toi, la liberté est essentielle. Est-ce qu'on peut trouver une forme d'engagement qui la préserve ?» Cela la valide et ouvre une solution. Pas de « mais tu ne perdras rien », ça nie son ressenti. La deuxième technique, le rituel progressif. Propose des marqueurs d'engagement non officiels, un voyage symbolique, un bijou sans bague de fiançailles, un contrat de vie commune signé entre vous. Chaque étape la familiarise avec l'idée d'engagement sans l'aspect institutionnel. Exemple, et si on écrivait une lettre à nous-mêmes pour dans 5 ans, décrivant notre vie idéale? On la scelle, on l'ouvre ensemble. Ça te dit? Cela construit un attachement sans menace. La troisième technique, le jeu de rôle inversé. Demande-lui, lors d'un moment calme, « Si tu devais me demander en mariage, comment le ferais-tu » Ce renversement de perspective lui permet de contrôler le récit et souvent révèle ses vrais désirs. Elle va peut-être dire « Je ne sais pas », mais la question plante une graine. Vous pouvez en rire, mais ça dédramatise. Et parfois, elle réalise que l'idée ne la repousse pas tant que ça. Tu vas me dire « Et si malgré tout, elle ne veut toujours pas ?» 2 points. D'abord, le mariage n'est pas une fin en soi. Beaucoup de couples vivent très bien sans. Si toi, c'est non négociable, alors pose-toi la question, est-ce que tu peux accepter une vie sans mariage avec elle? Si la réponse est non, la rupture est douloureuse mais honnête. Mais avant d'en arriver là, donne-toi 6 mois d'application de ces techniques. Les résultats arrivent souvent plus vite qu'on croit. Deuxième objection, elle dit qu'elle m'aime mais ne fait aucun effort pour surmonter sa peur. Là, creuse. Demande-lui ce dont elle a besoin pour se sentir prête. Si elle reste passive, il y a peut-être un autre problème. Mais souvent, la peur est si forte qu'elle ne sait pas par où commencer. À toi de proposer le cadre. Rappelle-toi de Sarah. Elle avait besoin que Marc cesse de demander pour pouvoir elle-même faire un pas. Ne confonds pas ces mécanismes de défense avec un manque d'amour. Tu n'es pas en guerre contre elle, tu es en guerre contre ses schémas hérités. Et ça se gagne ensemble. Si cette vidéo t'a éclairé, tu sais quoi faire. Abonne-toi, active la cloche et partage-la avec un ami qui vit la même situation. Ensemble, on change la manière de voir l'amour. Merci d'être allé au bout.